David, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de l'INSEC Campus de Chambéry. Tout à fait, exactement. J'aimerais bien que tu partages avec nous ta vision de l'éducation, de la formation aujourd'hui, qui doit s'adapter en fait à un tissu économique, à une digitalisation de la société. Et j'aimerais bien que tu partages en fait comment tu vois l'évolution de la formation, aussi bien à long terme qu'à très très court terme, avec une agilité intellectuelle à avoir. D'accord. Alors nous, concernant l'enseignement aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On s'est beaucoup plus rapproché des besoins des entreprises, puisque c'est quand même le cœur de l'enseignement. On doit former des jeunes compétents. Donc l'idée, c'est le savoir-faire, le savoir-être, et qu'ils soient tout à fait adaptables à l'entreprise. On se rend compte qu'aujourd'hui, rapidement, les entreprises ont besoin de jeunes qui peuvent prendre des postes, prendre des missions. Donc on peut plus attendre de les former, de mettre un temps d'attente, d'intégration dans l'entreprise. Le marché, c'est de l'alternance en grande partie, c'est l'intégration rapide et d'un besoin d'entreprise de compétences clés. Donc on a su aussi adapter les formations, donc avec des formations professionnalisantes, avec que des enseignements via des professionnels du secteur, et ça c'est déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas dire à un jeune tu vas apprendre quelque chose de stratosphérique ou un peu de stratégique. D'abord il faut que tu apprennes des fondamentaux, donc dans le digital ça va être des choses très simples mais qu'il va falloir connaître. On parlait tout à l'heure de Facebook, ouais, c'est quoi Facebook, c'est quoi l'utilisation que j'en ai, mais pas avoir un compte uniquement perso, mais c'est quoi le côté pro, c'est quoi le côté applicatif. Et aujourd'hui, il faut une formation agile. On est vraiment là-dessus. Ce qu'on apprend aujourd'hui, là, à l'instant T, je suis pas sûr que c'est ce qu'on va apprendre au mois de janvier. Parce qu'en janvier, il y a peut-être quelque chose de nouveau, le digital évolue, la formation doit s'adapter à ça. Donc c'est déterminant pour avoir des jeunes compétents, adaptés et à l'aise en entreprise. En fait, l'agilité de la formation doit être à l'image de l'agilité qu'une entreprise doit avoir. Complètement. Alors c'est complètement ça, c'est vraiment de ne plus avoir de décalage. On a souvent reproché aux écoles d'être loin du monde de l'entreprise. On a souvent dit oh, les profs, ils connaissent pas tout à fait le monde pro, etc. Je pense que c'était quand même globalement vrai. Un professionnel aujourd'hui peut pas dire ça puisqu'il l'enseigne dans nos programmes. Le responsable du programme Master Marketing Digital chez nous, c'est un directeur d'agence digitale. Donc il n'y a pas mieux que lui pour dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on a besoin de nous dans notre secteur. Donc oui, on est agile parce qu'on est exactement ce dont l'entreprise aura besoin. Donc on est vraiment calé par rapport à ça. Je dirais même plus qu'on n'est plus une école. Globalement, moi je crois qu'il y a une vraie mutation. On est une société de formation pour des jeunes salariés. Et c'est peut-être ça qui évolue. Moi je ne me considère pas mes étudiants comme des étudiants, je les considère comme des salariés en formation professionnelle. Ça devient presque une société de service en fait. Exactement, c'est une société de service qui chaque jour peut évoluer, peut adapter, peut proposer et de se dire voilà, aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau, mettons-le en place, écoutons les entreprises. Moi j'ai beaucoup d'entreprises qui interviennent parce qu'ils prennent des alternants, donc j'ai un vivier quand même de 200-250 alternants sur des programmes master, parce qu'ils sont responsables de programme, ces entreprises-là, ils sont au cœur de notre activité, ils vont nous demander de changer quelque chose. Alors, ça peut être un planning, hein. J'ai des entreprises qui m'ont dit « moi je veux les jeunes le mardi, mercredi ». Alors je leur dis pourquoi ? Parce que le lundi ils ont réunion commerciale, réunion importante, mardi, mercredi c'est un moment creux, par contre le vendredi, samedi il faut qu'ils travaillent. On est plutôt dans la grande distribution, mais la grande distribution, ils ont besoin aussi d'étudiants performants dans tous les domaines, donc c'est ça aussi s'adapter. Alors, ça veut dire aussi que en tant qu'école de formation, enfin de service, tu es très implanté localement. Oui. Donc ça veut dire qu'en même temps, tu développes le tissu économique local et les étudiants, ils viennent de la région pour rester dans leur région ou on en fait venir de l'extérieur? Alors nous, comment on s'est positionné? On a écouté les entreprises locales, puisque c'est quand même notre territoire, on a un joli territoire. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme profil d'étudiants? Ils n'ont pas besoin d'avoir des profils de grands savoirs, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de gens très compétents. Donc on a adapté notre enseignement, on les a écoutés. Je pense que c'est quand même assez rare d'écouter les entreprises et c'est ce qui a fait la différence, hein, vraiment. Et après, l'idée c'était de garder nos jeunes du territoire. Le principe de base au départ, c'est de se dire, nous, on a des jeunes qui veulent rester ici, ils veulent rester dans leur région. Alors, même pour des raisons simples, on a des problèmes de logement chez nous, qui coûtent quand même cher. Avoir un jeune qui habite à Val Thorens, qui se forme chez nous et qui veut retourner à Val Thorens pour bosser, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Voilà. Ça, c'était le premier prisme. Le deuxième, c'est on se rend compte qu'aujourd'hui, en ayant des formations très spécifiques et avec un territoire hyper attractif, on a des jeunes de l'extérieur qui viennent. Mais de tout, je veux dire même de Paris, hein, comme quoi le digital, même à Chambéry attire, parce qu'ils viennent chercher des compétences clés qu'on a su développer avec notre enseignement, mais aussi un territoire attractif.
des belles entreprises. L'outdoor est quand même un secteur très fort chez nous. Le tourisme, l'hôtellerie, donc intéresse les jeunes, mais on les intéresse avec une vraie réalité. Le monde de l'hôtellerie, c'est comme ça. Donc on va visiter des entreprises, on rencontre les chefs d'entreprise, et puis ils montrent aux jeunes, voilà, le contexte. Et c'est ça qui est important aussi. On ne faut pas leur mentir. Hein, donc c'est vraiment je dirais une synergie, une cohérence entre la formation, entre les entreprises, entre les étudiants, entre l'enseignement, et c'est vraiment un tout, quoi. C'est un tout, voilà, c'est un tout, et je pense, c'est le secret aussi d'un enseignement de qualité, d'une formation de qualité, c'est d'être complètement cohérent avec l'ensemble de l'écosystème, et à partir de là, de dire, voilà, ce qu'il faut, c'est ça. Aujourd'hui, on pose une question sur l'outdoor, ils ne sont pas bons en anglais, nos étudiants. Globalement, en France, on a quand même un vrai problème là-dessus. Pour bosser dans des boîtes du sport, il faut être bon en anglais. Donc on a adapté, on met des cours en anglais de plus en plus. Alors des cours en langue anglaise, on va apprendre le digital en anglais. On va apprendre aussi, un autre exemple, on a un master sur le food and wine. Pourquoi ? Parce que je travaille dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, chez nous, en station, faut peut-être connaître l'univers de la gastronomie et du vin. Donc ça aussi, on a su l'adapter pour avoir des jeunes hyper performants. Alors j'ai aussi une question. On voit que ta vision de l'enseignement est d'être hyper agile, hyper adapté. En même temps, comment on forme des jeunes aujourd'hui pour qu'ils soient opérationnels demain, mais qu'en même temps, ils soient capables d'exercer un métier dans peut-être 5 ans, comme on dit, qui n'existe pas encore. Alors ça, ouais, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'on parle de l'opérationnel, je suis beaucoup là-dessus en disant c'est le savoir-faire, il faut qu'il soit très opérationnel tout de suite. Par contre, il y a d'autres cours qui sont des cours un peu plus stratégie d'entreprise, management et leadership, des choses qui leur permettent d'avoir la tête bien faite et la curiosité. Parce qu'à un moment donné, je crois que ces jeunes-là vont devoir évoluer en termes de mission, en termes de poste, en termes peut-être de région, mais aussi en termes de compétences. Donc ils vont peut-être se former à nouveau. Donc ils sont toujours dans un apprentissage continu. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et je pense leur donner le goût d'apprendre, le goût d'être curieux, le goût aussi en tant qu'école de ne pas être figé dans un enseignement, on est en cours et c'est tout, ouvrir, c'est-à-dire dire voilà, on va faire une visite, on va rencontrer des gens, on va créer des projets. C'est ça qu'on essaye de leur donner et je pense que ça va leur permettre d'avoir les bases pour demain être un professionnel un petit peu ouvert. Et ça, c'est important. Alors, c'est hyper intéressant parce que on parle beaucoup de la formation et c'est l'avenir de nos jeunes. Tu vas partager tout ça au sommet du digital, oui. Donc fin janvier, 23, 24, 25 janvier 2017. Et tu vas pouvoir être confronté en fait avec des entreprises. Et tu vas venir également avec des jeunes pour les immerger dans ce type d'événement parce que, en fait, pour toi, ça fait partie de leur formation. Exactement. Alors l'idée, c'est déjà, bien sûr, en tant que directeur d'une école, c'est de participer pour me rendre compte de tout ce qui existe, pour apprendre. Parce que moi aussi, j'apprends tous les jours et en apprenant, j'adapte. Donc je dis, tiens, il y a quelque chose là, je connaissais pas, qu'est-ce qu'on peut faire nous en cours ? Donc mon responsable de programme aussi travaille là-dessus. Après, l'idée, c'était aussi de faire venir nos jeunes à cet événement qui est un événement magnifique, pour qu'ils se rendent compte aussi, qu'ils se fassent du réseau, parce qu'on est dans la culture du réseau aussi, c'est important, qu'ils participent. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils soient là avec des questions pertinentes auprès des conférenciers, auprès des intervenants, qui se rendent compte. Donc on a vraiment fait comprendre à ces étudiants que c'était une grande chance d'être là. On a créé un petit concours parce qu'on en a plus que le nombre de places d'étudiants qui disponibles. On a créé un petit concours comme un vrai pitch. Donc là, ils vont pitcher sur un projet pour dire voilà, moi je vous montre que je suis super compétent dans le digital et j'ai envie de venir ici. Et ça, c'est important parce que leur monde, c'est quand même de la compète demain. Il faut quand même, s'ils se le disent, il faut arrêter de penser que la vie est tranquille. C'est un peu dur, donc il faut aussi leur donner cet esprit-là. Et nous, on a quand même des compétiteurs, parce qu'en Savoie, on est des gens courageux. Ceux qui viennent de l'extérieur, on leur donne cet état d'esprit, parce que il fait froid, parce que nous, on travaille ici globalement, je trouve, dans nos territoires, et ça marche vraiment bien. On a pas mal de structures sportives aussi, on a pas mal d'étudiants qui viennent du sport. Et l'idée, c'était leur donner cette envie-là. Et aujourd'hui, c'est le cas. Moi, je suis très surpris de mes étudiants qui me disent « Je veux aller au sommet du digital, c'est hyper important ». Ça fait partie des cours. En fait, c'est vraiment 3 jours de cours. C'est pas 3 jours de dilettante. Il va falloir me faire un rendu de ces 3 jours pour me dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est quoi l'expérience, c'est quoi mon réseau. Voilà, faut qu'il soit hyper proactif. C'est vraiment du pratico-pratique. C'est du pratico-pratique, ouais, complètement. Et ce côté pratico-pratique, ce côté je suis acteur. Alors moi, je le dis souvent, et les étudiants rigolent souvent quand je dis ça, parce que je le répète maintes et maintes fois, je suis acteur de ma formation. Nous, l'école, on met tout en place, mais un étudiant qui est acteur, il va passer un autre cap. Nous, c'est une relation gagnant-gagnant. Un jeune, avec lui, on travaille sur un projet. On n'est pas là, école, façon descendante. Hein. C'est vraiment au même niveau. On travaille avec vous, on avance avec vous, on avance avec tout le monde. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné,
vous soyez les représentants aussi de l'école. Moi, un étudiant qui devient directeur d'une entreprise ou chargé de marketing dans une entreprise, ben, c'est la meilleure chose pour moi. J'ai fait mon job, voilà, en tant que formateur. Eh ben, merci David. Et on se repartage tout ça, cette belle vision de la nouvelle façon de former les jeunes au sommet du digital. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.